Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Depuis quelques semaines, Ayoub Bouhaddi brille avec Lille. Cependant, une question ressort beaucoup. Pour quel pays Ayoub Bouhaddi va jouer? Il a le choix entre le Maroc et la France. Et très récemment, la Fédération marocaine de football a repris contact avec le jeune joueur. Tout d'abord, la première information à prendre en compte, c'est que la FRMF, Fédération marocaine de football, a repris officiellement contact avec le jeune joueur. Et de l'autre côté, on a la France qui garde un œil sur ce joueur-là et qui espère qu'il n'effectuera pas le même choix que Ben Seguir, parce que la France avait approché Ben Seguir, puis finalement il a choisi de représenter les couleurs du Maroc, et c'est une très bonne nouvelle pour lui, puisqu'aujourd'hui on a un joueur qui est en train de briller en Ligue 1 et également en équipe nationale. Ce qu'il faut également prendre en compte concernant Ayoub Bouhaddi, c'est qu'il a déjà rencontré Walid Regragui quelques mois auparavant. C'est-à-dire que Walid Regragui s'est intéressé à ce joueur-là avant même qu'il explose, puisque on le rappelle encore une fois, il a explosé grâce à une superbe performance en Ligue des Champions contre le Real Madrid, un match au cours duquel son équipe du LOSC s'est imposée 1-0 et il a juste été monstrueux au milieu de terrain à l'âge de seulement 17 ans, un truc comme ça. Voilà, c'était le jour de son anniversaire, je crois bien. Donc franchement, à partir de ce moment-là, ensuite, il a commencé à gravir les échelons et à avoir de plus en plus de temps de jeu dans cette équipe lilloise. Juste avant qu'on continue avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo, et un très grand merci à l'ensemble des personnes qui feront ça. De plus, Bouhaddi aurait pour but de représenter les couleurs du Maroc et il a un fort attachement au niveau de notre pays. La deuxième information à prendre en compte, c'est le fait que Ben Seguir aurait promis à Walid Regragui de tout faire pour convaincre Ayoub Bouhaddi de représenter les couleurs du Maroc. Alors, je vous avoue qu'au niveau de cette information, je ne suis pas sûr à 100% de sa fiabilité, parce que ça paraît quand même assez fou, mais dans tous les cas, ça m'a bien fait rire, parce que en effet, il y a eu des échanges et des discussions entre ces deux joueurs-là, et on sait que voilà, Ben Seguir, bien évidemment, pourra contribuer au fait que ce joueur-là, plus tard, choisisse le Maroc, ce qui est extrêmement clair. Alors, moi, ce qui m'a fait rire, hein, je vais vous le dire honnêtement, c'est qu'on a Ben Seguir, le joueur talentueux, qui va se transformer tout simplement en agent recruteur, et ça a déjà été le cas pour plusieurs joueurs de notre équipe nationale. C'est pour ça que je vous dis que cette information peut totalement être fiable. On a Eza Zoli qui a réussi à convaincre Brahim Diaz, avec également Achraf Hakimi qui ont contacté ce joueur-là avant qu'il choisisse de représenter les couleurs du Maroc. Et donc là, on a cette fois-ci, dans ce cas de figure, Ben Seguir qui a tout simplement décidé d'approcher Ayoub Bouhaddi et un petit peu d'échanger avec lui, sachant qu'il y a également Oussam Sahraoui qui fait partie de cette équipe de Lille, qui aura également un rôle majeur à jouer pour faire en sorte que son coéquipier du côté du LOSC choisisse de représenter le Maroc. Alors de mon côté, je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense de la situation de Ayoub Bouhaddi, mais de façon générale, je trouve qu'on se pose beaucoup trop de questions par rapport à son choix de nationalité sportive. Pour moi, ça paraît vraiment évident. Selon moi, vraiment, il va choisir le Maroc. C'est un choix du cœur qui s'effectue. Et la seule raison pour laquelle il pourrait éventuellement choisir de représenter les couleurs de la France, c'est si son club de Lille, le LOSC, se met justement à effectuer la même chose que le FC Barcelone a effectué avec Lamine Yamal, c'est-à-dire mettre des pressions, mettre en jeu sa carrière et faire plein d'autres manipulations qui sont vraiment pas du tout fair play, hein, je le dis clairement. À part ça, si ça se passe pas, je pense pas que ça va arriver, eh bien le joueur devrait choisir de façon évidente de représenter le Maroc, notamment parce qu'il possède un grand attachement à son pays d'origine, et surtout il aura un meilleur statut en équipe nationale marocaine plutôt qu'en équipe nationale française. Il faut le dire, voilà, aujourd'hui, il y a plus de concurrence du côté de la France plutôt que du côté marocain, mais on voit que ça s'équilibre. Voilà, aujourd'hui, je suis désolé, n'importe quel joueur peut vraiment se poser la question de jouer pour le Maroc, parce qu'en termes d'infrastructure, en termes de qualité d'effectif, il y a tout ce qu'il faut. Aujourd'hui, le Maroc fait partie, encore une fois, on le répète, du top 15 des meilleures équipes au monde. Donc voilà, c'est pas rien. Il y a eu une réelle transformation au niveau du football qui s'est bien évidemment effectuée et qui aujourd'hui arrive vraiment à convaincre tous les binationaux. Il n'y a même plus d'hésitation. La question ne se pose même plus. Khalil Fayad, il a choisi le Maroc. Sofiane Diop, il a choisi le Maroc. Ben Seguir, il a choisi le Maroc. Je peux vous en citer plein d'autres. Amin Adli également. Alors qu'Amin Adli, il aurait pu avoir une très très bonne place en équipe de France, croyez-moi. Mais malgré ça, grâce à leur attachement à notre royaume, grâce également au travail qui est effectué par la fédération sous l'impulsion de Sa Majesté Al Nasro, eh bien aujourd'hui le Maroc arrive à attirer l'ensemble de ses binationaux. Donc pour moi, cette question de est-ce qu'il va choisir la France ou le Maroc
il n'y a pas de suspense en réalité. On sait très bien au fond qu'il va choisir le Maroc, sachant qu'on rajoute à cela qu'il a rencontré en plus de ça Walid Regragui. Puis au final, si Ayoub Bouhaddi choisit de représenter les couleurs du Maroc, on remarquera que encore une fois, on aura un milieu de terrain très très jeune. Parce qu'aujourd'hui, on a El Hannous, on a Saibari, on a El Azouzi. Ça fait énormément de milieux de terrain qui sont très jeunes, qui représentent le futur du football marocain. On ajoute à cela également Amir Richardson et du coup éventuellement Ayoub Bouhaddi dans un futur proche. Donc voilà, on remarque que l'une des forces de notre équipe nationale, ça reste quand même ce milieu de terrain qui est vraiment très très jeune, avec également Ounahi bien évidemment. Mais du coup, surtout, qu'est-ce qu'il peut nous apporter en réalité ce joueur sur le terrain? Déjà, il est calme, il possède une très bonne vision de jeu. Il a plutôt un très grand gabarit, parce qu'il fait 1m85, donc il se fait vraiment respecter au milieu de terrain. Puis surtout, moi j'ai remarqué, voilà, un joueur qui s'en sort très très bien techniquement, qui est très très serein dans ses relances, qui peut vraiment voilà, apporter une certaine sérénité au milieu de terrain du côté marocain. Moi je pense qu'il a vraiment cette qualité à nous apporter, hein, je le dis de façon extrêmement claire. Mais dans tous les cas, voilà, je pense qu'il ne faut pas passer à côté de ce joueur-là. Il faudrait éviter de faire un Lamine Yamal épisode 2 et 2, voilà, il faudrait vraiment éviter. Mais selon moi, la question aujourd'hui de quelle équipe nationale il va représenter ne se pose plus, sachant que là, comme je vous l'ai dit en introduction, la FRMF a repris contact avec le joueur, les discussions vont s'intensifier. Et croyez-moi que malgré le fait qu'il a été convoqué avec les U20 de la France en octobre, il va choisir à la fin le Maroc. On le sait très très bien. Alors pour finir concernant cette vidéo, je voulais revenir également sur une autre information que j'ai eue concernant les nouveaux maillots du Maroc qui sortiront mi-novembre, je le rappelle. Alors j'espère que ce ne sont pas les maillots que je vous affiche à l'écran actuellement qu'on va avoir, parce qu'alors là on est mal barré. Ah là, faut changer de marque, hein. Faut changer de marque, je vous le dis directement. Que ce soit le maillot qui est blanc, d'accord, le maillot de tricolore, tout ça là, avec je sais pas combien de couleurs, ou l'autre maillot rouge comme ça là, c'est n'importe quoi. Et c'est pas le maillot qu'une équipe qui est dans le top 15 mondial mérite. Je vous le dis honnêtement. Il y a plein d'autres choses à faire. Tu regardes des équipes comme le Japon, des équipes comme, je sais pas, n'importe lesquelles, comme le Nigeria, ils ont des maillots de fou. Et c'est même pas des équipes exceptionnelles sur la scène internationale. Nous, on performe bien, mais on a le droit à des petits maillots comme ça. Il y a quelques mois, je me rappelle, on nous annonçait qu'il allait avoir un gros partenariat au niveau des équipes africaines avec Puma et tout. Si c'est pour nous pondre ce type de maillot, franchement, c'est pas la peine, quoi. C'est pas la peine autant changer de marque. Mais bon, après, n'oublions pas que le maillot, en réalité, ça reste secondaire. Voilà. Mais bref, je voulais quand même revenir sur cette information parce que ça a fait beaucoup parler. Dans tous les cas, voilà, on n'est pas sûr que ce soit ce maillot-là. Et en tout cas, j'espère que ce ne sera pas ce maillot, Inch'Allah. Mais en tout cas, ouais, c'est vraiment une catastrophe. Donc, il fallait vraiment que je vous en parle. En tout cas, c'était un petit peu tout concernant cette petite vidéo. Vous l'avez compris, on est revenu sur la situation de Ayoub Bouhaddi. C'est vraiment un crack. Où il ne faut pas passer à côté. Voilà. Il ne faut pas passer à côté de ce crack-là, clairement. Il faut vraiment se concentrer. Mais selon moi, voilà, d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois, ce joueur-là représentera les couleurs du Maroc, Inch'Allah. Et de l'autre côté, je suis également revenu sur ce maillot horrible. Voilà, ce maillot horrible, cette prédiction de maillot horrible. J'espère qu'on n'aura pas ça, parce qu'alors là, c'est une catastrophe. Hein. Vous savez que le pire, c'est qu'on critique tout le temps les maillots du Maroc, mais tellement on aime notre pays qu'à la fin, on l'a ce maillot. Ça veut dire que si c'est ce maillot blanc, je sais que je l'aurai, quoi. Je vais porter ce truc-là. Oh là là, quelle catastrophe. En tout cas, je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté et je te dis tout simplement à la prochaine. Allah al-Watan al-Malik.